Et réconcilié avec lui par Christ. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Sur le temps des holocaustes du tabernacle, venaient des personnes pour offrir à Dieu des sacrifices pour se réconcilier avec Christ. Avec Dieu, pardon. À l'époque. Amen. Amen. Donc, le temps des holocaustes nous parle aussi de la réconciliation avec Dieu. Comme nous aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu par le moyen de Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le temps des holocaustes nous permet d'entrer dans la présence de Dieu pour être acceptés prophétiquement. Comme aussi cela était dans les Hébreux 10, verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Amen. Oh, Jésus. D'accord, tu vas répéter après moi. Ainsi donc, frères, puisque nous avons le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Vous voyez, ça c'est dans le Nouveau Testament. On nous dit par le moyen du sang de Jésus-Christ, on a une libre entrée dans le sanctuaire qui est la tente d'assignation, sanctuaire qui est le tabernacle. Donc le sang des animaux qui était immolé sur le plat de parvis, dans la première partie du tabernacle, leur donnait accès à rentrer dans la présence de Dieu. Nous aussi, par le moyen du sang de Jésus qui a coulé à la croix, on a pu entrer dans le sanctuaire. Voilà la grâce que Dieu nous fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Amen. Amen. Ce libre sanctuaire, dans le sanctuaire du tabernacle, quand vous allez le voir, dans le lieu très saint, il y avait un feu. On va le voir. On va voir la troisième partie. Amen. Amen. Ce feu est une image de la purification du Saint-Esprit dans le corps du croyant chrétien et doit brûler en nous continuellement le feu de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi souvent le feu du Saint-Esprit brûle dans ton corps, ça peut te purifier, ça peut détruire tout esprit impur, ça peut te nettoyer, ça peut te délivrer. C'est ça que nous disons que sans la délivrance, il n'y a pas, sans la délivrance totale, il n'y a pas une vie de purification totale. Lorsque le feu de l'Esprit de Dieu descend dans ton corps, brûle dans ton corps, il te purifie, il te nettoie. Ce feu-là détruit tout ce qui ne doit pas le nom du Seigneur. Qui a le droit d'expérimenter cela dans sa vie? Il est là. Levez les doigts, on va voir. Qui a le droit d'expérimenter le feu de l'Esprit de brûler dans son corps? Comme un feu. La présence de Dieu brûle dans son corps comme un feu. Levez bien les doigts comme moi. Ça, je vais voir. Ah oui, gloire à Jésus-Christ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personnes seulement. 10 personnes seulement. Acclamez Jésus-Christ. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu descend dans vos corps et brûle et consume tout ce qui ne doit pas sortir. Pour vous purifier, pour vous sanctifier,
souvenons que quand on avait une semaine avant la Pâque, une semaine après la Pâque, dans le jeûne à 5 des premiers jours, deuxième jour, troisième jour, je ne sais pas si c'était le quatrième jour, c'était le mercredi, non? C'était un mercredi dans l'après-midi, ça a commencé. Donc le troisième, non, c'est le quatrième jour, le jeudi soir. Jeudi dans l'après-midi, pendant qu'on priait, tout ce lieu était devenu comme un feu. Tout le bâtiment comme un feu. Les démons ont commencé à se manifester. Du coup, déjà, les gens ont fui, ils sont allés se mettre là-bas. Et les démons confessaient de leur bouche que ce feu. Et effectivement, les gens il y avait comme un feu dans leur corps. D'autres demandaient d'aller se laver, se rincer pour aider. Alléluia. Il y en a qui partaient plein de l'eau, ils faisaient comme ça. Ils faisaient sur l'eau sur sa tête un peu. Il revient. Et un fait qui nous est marqué, le petit Joël dit, il lève l'endroit comme ça. Il dit à moi, il y a resté un peu. Il est bien chaud, ça ne va pas, il y a resté un peu. C'est pas passé ici. On lui a permis d'aller se rincer. Je crois bien. Pourquoi il n'est pas permis? Il a oublié maintenant. Amen. Et lui, sa fille qui était vraiment influencée, démonisée par les démons, les démons commençaient à parler sur le travers d'elle. Et elle est sortie. Arrivée au dehors. Elle s'est. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui étais parti là-bas. Maman, qu'est-ce qui s'est passé arrivé au dehors? Un jour. Comment? Elle a attrapé le. Elle dit que ici là, il y a le feu. Oui. Mais d'abord, elle a attrapé quoi? Non, avant qu'elle a dit qu'elle ne supporte pas l'homme qui parle à l'intérieur. Elle ne supportait pas l'homme qui parlait à l'intérieur. En fait, elle parlait de moi. Puisqu'on fait des proclamations, puis chaque personne répondait. Le lieu était devenu du feu, tout le monde était devenu du feu. Elle disait que ce lieu était devenu du feu, que tout le monde était devenu comme le feu. Tout le monde était devenu du feu, pas comme le feu, tout le monde était devenu du feu. Donc, c'est votre plus. Donc, quand j'ai dit que tout ce qui se passe, c'est pour ton bien. Donc, lui, il dit à sa fille, il ne sait pas que ce sont les démons qui parlent en elle actuellement. Il dit, tout ce qui se passe là, c'est pour ton bien, alors à l'intérieur. Elle dit, je ne vais plus. Elle dit quoi? Je ne vais plus. Je ne vais plus dans ce lieu. Là, elle est rentrée. C'est là maintenant, elle est rentrée entre le mur et puis le papayer. Et le démon a fait qu'elle a attrapé quoi? Elle s'est approchée au papaye pour dire qu'elle ne va plus rentrer. Donc, Elle a attrapé le papaye avec le bâti. c'est là maman est venue. Et maman est venue et maman dit quoi? Que c'est l'esprit qui se manifeste. Et le missionnaire n'avait pas encore discerné que c'est un mauvais esprit qui se manifestait au travers de sa fille. Maman arrive, l'esprit a dit, eh mon frère, ça c'est le démon qui se manifeste là. Et c'est là il s'est réveillé maintenant. Et qu'est-ce qu'il a fait le missionnaire? Quand il s'est retrouvé, il s'est perdu les autres. On a fait avec le Seigneur. Alléluia. Il a pas mis la maman passer pour le réveiller. Réveille-toi, missionnaire, ça c'est un démon qui parle de ta vie. Il dit oui, maman, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il fait quoi pour le missionnaire? Il a invoqué le nom de Jésus. Il invoque le nom de Jésus maintenant. En disant quoi? Je lui ai dit, au nom de Jésus, tu dois la laisser partir. Au nom de Jésus, tu dois la laisser et tu dois partir. Et lorsque j'ai dit le nom de Jésus, elle a laissé le papaye. Le papaye. Elle a commencé à bouger ses Elle a commencé à bouger ses oreilles pour ne pas entendre ce qu'il dit. Voilà, le nom de Jésus, pour ne pas entendre le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ainsi qu'elle est sortie d'elle-même, puisqu'elle n'avait plus attrapé les papaye, puisqu'elle ne pouvait plus attraper les papaye. À cause du nom de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dire quoi? Quand un croyant chrétien est rempli du feu de l'esprit, parce que tout le monde est devenu comme le feu, lui-même était devenu comme le feu. Et que le croyant chrétien dit le nom de Jésus-Christ pendant qu'il est dans le feu de l'esprit de Dieu, le démon ne peut pas subsister. Il quitte là. C'est pour ça que vous devez être loin de l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour manifester l'autorité divine de Dieu sur les esprits impurs. Vous les ordonnez au nom de Jésus. Ils vont partir au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sortie de là. Quand elle est sortie de là, voyant que dans la délivrance, on a besoin de plus de personnes pour pouvoir vraiment délivrer la personne. Oui. J'ai invoqué le nom de Jésus encore pour dire qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Regardez la procédure.
Au nom de Jésus que je réfléchis. Il était sur là-bas. Oui. Donc c'est ainsi qu'elle a commencé. Elle a commencé à obéir, puis elle a commencé à s'engenouiller jusqu'à ce que je fasse sa délivrance. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Puisque l'objectif du jeûne, c'était un jeûne de consécration, de délivrance et de sanctification, Dieu a envoyé sur ce lieu un feu pour opérer la délivrance, un feu pour opérer, un feu pour la consécration, le feu pour la délivrance et le feu de la sainteté. Nous venons de comprendre que quand Dieu envoie son feu, c'est pour purifier tous nos êtres entiers. Amen. Ce feu-là porte les pigments de nos corps. Ce feu-là porte tout ce qui est pureté en nous. Ce feu-là brûle tout ce qui est pureté en nous. Quand vous gênez, priez jusqu'à ce que vous ressentez le feu de l'Esprit de Dieu. Si Dieu vous visite par le feu ce jour-là, dites-vous que Dieu a exaucé vos prières. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es merveilleux. Ces jours, tu es merveilleux. Amen. Amen. On faisait des prières lyriques à caractère prophétique. Et puis, on a ramené. Et quand on continuait, il y avait toujours ces manifestations. Aussi, il y a aussi la sœur Marie qui allait se mettre. Elle dit, je ne supporte plus. Je ne veux plus aller là-bas. Là-bas, tout le monde dit. La même chose a été dit. Tout le monde a dit, il y a un feu là-bas, je ne veux plus aller là-bas. J'ai vu que c'était un démon qui s'est manifesté aussi. Il a dit, venez m'aider. Et on l'a soulevé. On a envoyé dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y avait un feu pour la délivrance, pour la guérison, pour le miracle, pour la sainteté, pour purifier la vie de tout le monde. Ce jour-là, Dieu s'est manifesté glorieusement. Heureusement qu'on a filmé cela, c'est sur YouTube, vous pouvez regarder. Les démons ont parlé, les démons sont partis. Alléluia. Quand tu envoies son feu, voilà ce qui s'est manifesté. Là où il est venu, en toute sincérité, dans la vérité et de la sainteté, voilà ce qui se passe. Amen. Amen. C'est ce qui se passe. Si Dieu n'est pas avec vous, il ne peut pas avoir ce genre de signes et miracles au milieu de vous. C'était prodigieux ce jour. Les gens étaient étonnés que Dieu nous a visités jusqu'à ce point-là. Les sœurs étaient comme Jérusalem qui n'avaient jamais vomi, sont sortis pour vomir. Vous savez pourquoi? À la veille de la nuit, on lui a donné quelque chose à manger en rêve. Elle a bien sauvé la main quelque chose à rêve. C'est parti vomir sur la table. Vite, vite. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le feu et l'Esprit de Dieu détruit tout ce qui ne va pas le nom du Seigneur dans la vie du croyant chrétien. Amen. Vous comprenez cela? Dieu était à l'œuvre. Dieu était à l'œuvre. Amen. Et c'est pour cela que notre sœur Marina a vu, puisqu'elle venait à la prière, elle était étonnée, elle dit, mais dis donc, il y a des gens qui reçoivent la délivrance ici. Moi aussi, je suis en train de gêner. Et je n'ai pas de délivrance. Quand on a fini de faire la prière ce soir-là, elle dit, moi je m'en vais à la maison. Pourquoi tu ne pas de Pourquoi tu ne pas de aussi? Elle était fâchée. Quelqu'un l'a salué en mode, il là-bas. Mais si tu t'es délivré, il n'y a pas de délivré, tu vas tout saluer. Arrivé ce jour-là, en rêve, elle dort. La nuit de ce jour-là, il y a quelqu'un qui vend des vêtements de confession des péchés. Il y a des vêtements de confession des péchés. Qui veut payer? Qui veut payer? Oh, je n'ai pas l'argent pour payer les vêtements de confession des péchés. Et bien, c'est levé. Dieu voulait lui dire, tu n'as pas été visible parce que tu n'as pas confessé tes péchés. Comme il se dit. Alléluia. C'était vraiment prodigieux ce jour-là. C'est pour dire que si tu vas être visité par Dieu, avant de rentrer dans la présence de Dieu, il va falloir que tu te confesses sincèrement de tout corps, tout cœur, toute âme, tu dis toute la vérité. Tu sois sincère. Dieu te décidera. En partie près de la ce qu'on a vécu ici. On l'a vécu sur la ici.
Il y avait un frère qui est venu d'Abidjan pour sa délivrance ici. Le frère Kabi.